On va donc parler ce matin d'un dispositif pour aider les étudiants qui souffrent de mal-être. Ça s'appelle Quidam et on va en parler avec l'une de ses cofondatrices, Marie Salaberry. Bonjour. Bonjour. Quidam, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors Quidam, c'est un dispositif digital de soutien psychologique pour les étudiants. Le but, c'est de pouvoir permettre en fait tout simplement aux étudiants d'avoir accès à des consultations avec des psychologues en visio. Et donc on le déploie directement dans les établissements et de supérieurs en fait, qui sont les écoles, les universités et qui sont nos clients. Combien justement d'établissements supérieurs ont aujourd'hui adhéré à ce dispositif? Aujourd'hui, nous avons 4 établissements de supérieurs sur Bordeaux qui ont déployé la plateforme Quidam et on a eu aussi l'occasion de pouvoir accompagner 4 autres écoles dans un accompagnement plus formation. Comment l'idée de Quidam vous est venue? C'est vrai qu'on parle énormément du mal-être étudiant qui avait été mis en avant durant la crise sanitaire. Est-ce que c'est à ce moment-là que le projet est né? Alors, on l'avait déjà un petit peu pensé quand on était étudiant, juste avant en fait la crise justement du coronavirus. Nous, c'était la fin de nos études et on a eu en fait l'envie, l'opportunité de le lancer en 2021. Et donc après des études de marché, on a décidé de lancer notre plateforme. Quel retour est-ce que vous avez aujourd'hui justement de ce dispositif des établissements mais aussi des étudiants qui utilisent Quidam? Alors les établissements l'accueillent très bien parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément armés pour traiter les problématiques des étudiants, notamment la détresse psychologique, hein. Ils ne sont pas psychologues, ils ne sont pas formés pour, donc ça peut être compliqué pour eux. Donc ils le reçoivent très bien en fait de pouvoir avoir Quidam, surtout qu'on leur permet aussi d'avoir une vision d'ensemble, ce qui par la suite leur permet de mettre en place des actions qui répondent vraiment aux besoins des étudiants. Et pour les étudiants, notamment en lancement, ça nous permet en fait de voir eux aussi qu'ils le reçoivent très bien et ils nous montrent vraiment que c'est un outil qui leur parle, un outil dont ils avaient besoin. Et donc pour nous, c'est très encourageant. Est-ce que justement avec la libération de la parole des étudiants sur les réseaux sociaux, ça a facilité la mise en marche, si je puis me permettre cette expression, de Quidam? Alors je dirais oui et non. Je pense que effectivement les réseaux sociaux ont permis un petit peu de se libérer, notamment sur des questions de harcèlement par exemple, ou de violences sexistes et sexuelles. Par rapport à la détresse psychologique, on s'est vraiment rendu compte qu'en fait les écoles étaient déjà confrontées à ça en interne. Tous les jours, elles voyaient des étudiants qui étaient pas bien, qui avaient beaucoup de problématiques et personnelles et en entreprise et en cours. Et elles n'étaient pas forcément armées pour pouvoir aider à 100% les étudiants. Et donc, je pense que c'est vraiment dans le constat réel du quotidien, en fait, qui a permis justement à Quidam de pouvoir s'intégrer dans des établissements. Compte tenu du contexte actuel, je pense à la hausse des prix dans les supermarchés, l'inflation de l'énergie, est-ce que davantage d'étudiants font appel justement à la plateforme? Alors je pense que c'est un facteur qui joue, notamment sur la partie donc, précarité financière pour les étudiants. On voit aussi avec le contexte actuel tout ce qui est éco-anxiété, perte de sens beaucoup. Pourquoi je suis là? Enfin, qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai l'impression de ne pas avoir d'avenir. Donc il est vrai qu'on voit plus cette partie perte de sens. Mais je pense en fait que cette détresse psychologique, elle existait déjà et elle est juste accrue en fait par les événements qui se passent. Mais au final, ça n'augmente pas forcément plus en fait l'utilisation. L'utilisation, elle est déjà là sans qu'il y ait ces crises-là. Et est-ce que de la part des établissements, vous êtes justement de plus en plus sollicité, étant donné qu'on parle de plus en plus de ce mal-être étudiant? Effectivement, il y a des établissements aujourd'hui qui nous contactent directement, en fait, qui font voilà, pour nous rencontrer, pour avoir une démo. Quand on les rencontre aussi à des événements, ça leur parle, donc on se revoit en fait par la suite. Du coup, on sent vraiment de plus en plus que les établissements ont envie de mettre ça pour leurs étudiants. Et donc, c'est aussi encourageant pour nous d'avoir cette prise de conscience encore plus forte. Vous avez développé une plateforme qui est assez didactique, qui est facile d'utilisation. Le but, c'est justement d'inciter les étudiants à ne pas hésiter à franchir le pas. Exactement. Notre rôle, en fait, avec Quidam, c'est un peu d'enlever ce tabou autour du soutien psychologique. Et donc, qu'ils puissent tout simplement se dire, c'est OK, j'ai un coup de mou, j'ai le droit, en fait, d'aller parler avec un professionnel qui va m'aider, me conseiller et m'accompagner. Donc, c'est vrai que notre plateforme, aujourd'hui, quand on va dessus, on a des couleurs qui ne font pas du tout penser à des psychologues ou à du médical ou à de la santé mentale. Et on a essayé de la rendre le plus ludique possible. Et nous, on est toujours présents aussi sur notre plateforme, en fait. On a mis en place un chat instantané
instantanée qui permet aux étudiants de nous contacter s'ils ont des questions, s'ils ont besoin d'être rassurés, en fait, tout simplement orientés. On leur répond. Et on a également mis une fonctionnalité de prévention avec des formats masterclass. Donc, ce sont des vidéos qui leur permettent d'avoir accès à des premiers conseils, des premiers outils pour gérer leur stress, gérer l'échec à un examen, ce qui peut arriver, mais comment j'arrive à aller au-delà de ça, comment m'organiser quand je suis alternant et étudiant. Enfin voilà, pour leur permettre d'avoir des études qui se passent le mieux possible. Le mieux possible. Est-ce qu'il y a justement une confidentialité garantie, puisque bien sûr vous passez directement par les établissements, les étudiants peuvent peut-être avoir un doute à ce que leur établissement ait connaissance de leur mal-être et peut-être mettre un frein dans leur démarche? Aujourd'hui, les données personnelles sont protégées. Le but pour les écoles, c'est de vraiment s'engager en fait pour leurs étudiants en leur proposant quelque chose comme Quidam pour favoriser leur bien-être mental. Les écoles, bien entendu, ont quand même une vision globale, c'est-à-dire que on va leur dire en moyenne combien de fois est utilisé les consultations, mais ils ne sauront jamais qui a pris une consultation, quel était le sujet de la consultation. Tout ça, ça reste vraiment confidentiel. Donc les étudiants n'ont pas à avoir peur parce qu'on ne saura jamais qui sont allés sur Quidam. Quelles sont les différentes étapes à venir? Comment est-ce que Quidam va encore se développer? Vous rencontrez de plus en plus d'établissements. J'imagine que ça ne va pas cesser dans les semaines, voire les mois à venir. Mais est-ce que vous avez d'autres idées justement pour encore développer Quidam? Alors déjà, là, très prochainement, au printemps, Quidam, pour donc les étudiants dont leur école ont souscrit à l'abonnement, ils pourront télécharger Quidam en gros sur l'Apple Store et sur Android. Donc ça permettra aussi un accès facilité en fait tout simplement à la plateforme. On a envie aussi d'ajouter des fonctionnalités forcément, avoir encore plus en fait un gros pôle partenariat. Nous aujourd'hui, on crée un écosystème avec nos praticiens qui nous est cher et donc pouvoir rencontrer plus de praticiens qui correspondent aux valeurs de Quidam bien évidemment. Et par la suite, nous allons démarcher également les mutuelles pour pouvoir intégrer Quidam dans des packs étudiants. Tout simplement pour que les étudiants qui souscrivent à une mutuelle puissent avoir Quidam en plus et donc un accompagnement psychologique si besoin. Est-ce que dans un avenir un petit peu plus lointain, on peut imaginer que Quidam se développe hors Gironde au niveau national ? Alors oui, là c'est l'intérêt déjà. Maintenant, on a des rendez-vous avec des écoles en Bretagne, à Paris, à Lyon. Donc c'est déjà encourageant. C'est sûr que c'est à distance, donc forcément c'était plus facile de se développer sur le territoire girondin en premier lieu. Mais pour le coup, la commercialisation se passe vraiment sur le territoire national. Et c'est l'intérêt. Et après, pourquoi pas aller aussi hors des frontières de la France. Merci beaucoup Marie-Sarah Laberry d'avoir été l'invitée de cette édition. Restez avec nous, l'information continue sur TV7. Merci beaucoup.